Alors, raconte-moi, comment s'est passée ton année? Mon année? Au début de l'année, j'avais rien. Pas d'appart, pas de stabilité, juste des questions. J'ai pris ce qui venait, même quand c'était dur, même quand ça faisait mal à l'ego. J'ai bossé comme j'ai pu, et puis sans m'en rendre compte, les choses ont commencé à bouger. Lentement, mais pour de vrai. Bonjour et bienvenue dans mon bureau. C'est ici que la magie opère. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Franchement, j'ai passé une bonne année. Attends, on parle de nouvel an, de bonne année. Est-ce qu'on est déjà en 2026? Mais il est d'abord quelle heure? Ok les gars, cette petite vidéo que vous venez de regarder a été totalement générée par l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette vidéo étape par étape. Et vous aussi, vous pouvez faire cela de votre côté. Pour générer ce genre de vidéos ou ce genre de mini-films, j'ai utilisé que des outils. Le premier outil, c'est ChatGPT, vous le connaissez déjà. Et le deuxième outil, c'est Xfield. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Xfield, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui vous permet de générer des vidéos, mais aussi des images cinématographiques. Et c'est grâce à une fonctionnalité de Xfield que j'ai pu générer toutes mes scènes à la fois. Donc, il y a une fonctionnalité de Xfield que j'aimerais vraiment vous présenter. Je pense que vous allez l'adorer, surtout pour la génération des films ou des vidéos avec l'intelligence artificielle. Maintenant, pour générer votre mini-film, vous devez d'abord avoir les prérequis. Et les prérequis, c'est quoi? Les prérequis, c'est votre personnage et votre décor ou les liens dans lesquels vos personnages vont interagir ou faire une action quelconque. Alors, comment j'ai obtenu mes prérequis à moi? Pour ça, j'ai utilisé ChatGPT. J'avais juste une petite idée pour un film de fin d'année et je l'ai partagé avec ChatGPT. ChatGPT m'a aidé à construire les visages de mes personnages ou mes personnages avec leurs visages, mais aussi les décors, soit les restaurants. Et même ChatGPT m'a aidé à vraiment structurer bien mes idées et mes scènes pour que la vidéo soit vraiment cohérente et très compréhensible. Alors pour moi, tous mes prérequis ou tous les prompts de mes prérequis sont déjà dans un fichier PDF. Je vais directement me rendre sur Xfield. Et si vous voulez vraiment comprendre mon raisonnement ou comment j'ai procédé avec ChatGPT, je vous ai mis la conversation complète que j'ai eue avec ChatGPT sur ma chaîne WhatsApp. Donc le lien sera juste dans la description. Une fois sur Xfield, voici comment est-ce que l'outil ça se présente. Donc là, vous avez plusieurs modèles de vidéos ou des images qu'on a déjà générées avec l'outil. Mais nous, pour générer nos prérequis, nous allons venir entrer ici, on écrit images et nous allons venir choisir comme modèle de génération des images Nano Banana Pro. Une fois cela choisi, je vais venir récupérer mes prompts pour la génération de mes prérequis. Une fois cela récupéré, je vais les coller juste ici. Puis je vais venir choisir les rations de mon image à question. Je vais prendre 16 neuvième. Puis je vais prendre la qualité de la vidéo. Je vais mettre à 4K. Puis je vais générer des images. Et là, je vais directement générer mon premier visage. Je vais retourner encore dans mon fichier PDF pour récupérer les prompts de la dame. Je vais la coller juste là. Et je vais aussi générer cela. Puis je vais faire aussi pareil pour mes deux autres prérequis, soit mon fameux environnement ou décor. Une fois mes prérequis générés, je vais maintenant vous montrer ou vous présenter l'outil ou la fonctionnalité de Xfield qui est vraiment très intéressant. Et cette fonctionnalité va vous permettre vraiment à générer plusieurs scènes. Soit nous allons importer nos prérequis et à partir de nos prérequis, nous allons générer plusieurs scènes à partir de nos images des prérequis. Donc je vais vous montrer cela. Donc pour ce faire, nous allons venir entrer sur l'écrit image. Et nous allons choisir cette fonctionnalité qu'on appelle Xfield Popcorn. Nous allons entrer dessus. Une fois entré, donc nous allons d'abord commencer par importer nos prérequis. Une fois nos prérequis importés, vous pouvez voir qu'ici en bas, vous pouvez juste donner à l'outil votre idée de film global et l'outil va vous générer différentes scènes à la fois. Mais nous, pour cette vidéo, nous allons gérer tout manuellement. Donc,
je vais venir ici, on écrit manuel. Et là, je vais maintenant venir ajouter mes différentes scènes. Je vais prendre les scènes numéro 1. Je vais copier là les premières scènes. Je vais faire aussi pareil pour les deuxièmes scènes. Je vais faire aussi pareil pour les troisièmes scènes. Mais aussi, je vais faire pareil pour les quatrièmes scènes. Donc, avec cette fonctionnalité, d'habitude, vous avez la possibilité de générer directement 7 scènes à la fois. Mais vu que nous avons importé 4 images et nos 4 images vraiment ont pris aussi quelques scènes de moi. Une fois que nos 4 scènes sont importées, je vais générer tout cela. Alors voici maintenant nos différentes scènes générées. Vous pouvez voir les premières scènes ici. Vous pouvez les voir que les résultats sont vraiment cohérents. Alors je vais vous montrer comment j'ai construit mes scènes pour les donner à Xfil Popcorn. Bon, voici un exemple de notre première scène. J'ai dit ceci. Dans les décors de l'image 3. Donc l'image 3 c'est notre décor. La femme, image 1. Notre femme c'est l'image 1. Et assise face à l'homme, image D. Notre homme c'est l'image D. Sur des chaises, ils sont en train de discuter tranquillement. Chacun regarda l'autre, captera un moment de conversation naturelle. Et c'est grâce à ce genre d'indications, Xfil savait déjà que les premières images c'est notre femme, et les deuxièmes images c'est notre homme, les troisièmes images c'est le décor, les quatrièmes images aussi c'est le décor. Alors une fois nos scènes générées, nous allons maintenant passer à l'animation de nos différentes scènes. Et pour ce faire, nous allons venir entrer sur l'écrit vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà animé toutes mes scènes, mais je vais vous montrer comment j'ai procédé. Surtout, les prompts que j'ai utilisés pour animer mes différentes scènes, je vais les mettre toujours dans ces fameux PDF. Et donc, pour animer par exemple les dernières scènes que j'ai animées, j'ai pris juste l'image de ces fameuses scènes en question. J'ai juste tapé un prompt basique du genre « Cet homme éboueur balaye les trottoirs, puis ramasse les ordures et les jette dans un poubelle à côté de lui. L'ambiance extérieure se faisait attendre et l'homme en question fait son boulot avec un visage épais fermé. » Vous voyez les genres de prompts basiques que j'ai utilisés. Vraiment, pour animer tous mes plats, j'ai utilisé seulement des prompts basiques. Alors, pour animer les plats difficiles, par exemple ici, là où on entre dans la tête de mon personnage, mais aussi ici où on sort de sa tête, j'ai utilisé un prompt spécial. Tout cela, je vais le détailler dans cette fameuse fichier PDF que vous n'aurez qu'à récupérer dans mon fameuse chaîne WhatsApp. Alors, pour ce qui concerne le montage vidéo de notre fameuse, de nos différentes scènes, je l'ai fait sur CapCut. Et comme vous pouvez remarquer dans la vidéo, j'ai ajouté des effets sonores. Et même, j'ai ajouté une voix off que j'ai générée grâce à Google AI Studio. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vu comment j'ai créé mon fameuse vidéo ou mon fameux petit film d'animation IA. Étape par étape. Je serai aussi vraiment ravi de voir vos vidéos réalisées avec ma méthode. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine. C'était Landry. Ciao.